Dale Lukusa, et que j'ai l'honneur de pouvoir ordonner ce matin. J'aimerais dire quelque chose avant que je lise quelques écritures. Et j'ai vu ces garçons devenir sincères, et ceux qui étaient avec nous depuis notre hangar de l'autre côté, ils savent que sur le principe de sincérité, on a engagé Frédéric, l'homme sincère. Lui, c'est la sincérité. Alors, quand il est venu, mettez-vous d'abord debout pendant que je parle de toi. Il a commencé sa vie chrétienne sous notre ministère. C'est là que Dieu l'a béni spirituellement parlant et matériellement. Et c'est quelqu'un qui était tellement collé au ministère que pour lui, quand il est venu en croyant, je pense que c'est une autre partie de l'ordination, vous pouvez le faire, ça. Merci beaucoup. Il y a quelques jeunes gens dans les temps là, c'est comme si ils voulaient même dormir avec moi chaque jour. Alors ils posaient des questions, n'importe quelle question, passer question. Alors ils sont restés auprès des ministères jusqu'à ce que je les vu évoluer. Pour les hommes d'affaires qui sont avec nous, avant que Frère Dale puisse commencer le problème du ministère, il avait une grande ambition. Il voulait que les choses que je prêchais, qu'on puisse dresser une grande tente et que les gens puissent assister à ces sermons-là. C'était ça sa vision. Il défendait comme un homme d'affaires, je vais organiser des réunions sous tente. Et je comprends que c'était la profondeur qui est en lui. Et quand les choses ont commencé, des prophéties, des par-là, là, et tout ça, un message donné par-ci, par-là, en rapport avec son ministère, je n'avais pas d'abord vu le profil d'un prédicateur, alors j'observais. Mais comme il partage, c'est quelqu'un qui me questionne, qui me consulte dans des petites choses, jusqu'à présent. Même pour commencer l'œuvre qu'il a commencé à Dar es Salaam, il a d'abord voulu que je puisse lui ordonner de faire ça. Il a dit, j'ai partagé avec lui, voilà, je lui ai donné. C'est ainsi que jusqu'à présent, il me consulte dans des moindres petites choses. Il ne peut pas prendre une décision. La fois passée, il devait être à Kinshasa. Donc, il m'a parlé, j'ai dit non, n'allez pas à Kinshasa. L'autre année là, bon, il a annulé le problème d'aller rester à Kinshasa. Et à un certain moment, il a trouvé l'occasion d'aller s'installer à Dar es Salaam. On a partagé. J'ai dit, vous pouvez partir. Donc, c'est pour vous montrer donc, le niveau de la confiance. Et quand ça a commencé le problème du ministère, j'étais un peu réticent parce que je voyais d'abord le profil d'un homme d'affaires. Et à un certain moment, on partage. Un jour, dans une expérience spirituelle, je l'ai vu, lui, à la chair, en train de prêcher. Il a tellement prêché que l'onction était dans la salle, presque ce que j'ai vu ce matin. Et dans cette onction-là, j'ai quitté rapidement là où j'étais. Je suis allé à l'hôtel en train de prier parce que l'onction était grande. Et je sors de là, je l'appelle, je dis, jeune homme, la chose est là. La chose est là, avancée, j'ai vu ça, la chose est là. Et souvent, nous ne voulons pas dire aux gens que vous avez des ministères, même Branham ne le disait pas, parce que quelqu'un ira dire que frère Branham m'a dit que j'ai un ministère. Mais on explique ce que c'est un ministère. Si vous avez le ministère, vous pouvez le voir. Si je vis pour Dale, cela ne signifie pas que je dois voir pour tout le monde. Je ne suis pas Joseph le songeur. Dieu agit d'une manière souveraine. Hein? Ne venez pas me dire que pasteur, ushakumwona mambo yangu inkudaya. Wewe uliona mambo ya Dale. Afu mambo ya, non, je ne suis pas un prophète. Alors je lui ai dit qu'il avançait dans ce que vous êtes en train de voir. Je vois le Seigneur là.
il s'est passé quelque chose. Un soir, pendant qu'il prêchait ici, l'année passée là, je ne sais pas si c'est l'année antérieure ou l'année passée, je ne sais pas, il a prêché à un certain moment, quand il a terminé, j'ai sauté là où je suis allé à l'hôtel. Pendant que j'étais à l'hôtel en train de prier, la voix me dit, c'est ce que j'avais dit. Tu avais vu? Je ne sais pas comment j'étais venu à l'hôtel. Ça, c'est entre moi et Dieu. Et le Dieu devant qui je me tiens est témoin de ce que je vous parle. Et quelque chose m'a dit, c'est ce que tu avais vu. Et j'ai quitté à l'hôtel ici en train de pleurer. Et c'est pour cela que nous avons constaté un don dans ce jeune homme. Et Life Tabernacle est sûr qu'il y a un don qui est dans notre frère. Si vous le croyez, levez vos mains, vous qui approuvez qu'il y a un don dans ce frère. Ça va. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous d'abord avant que nous puissions... Bon, je ne saurais pas vous garder longtemps parce qu'on a d'autres choses. Dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 5 à 6, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton oeil, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. De l'autre côté, Frère Branham déclare que les dons se transmettent en famille. De l'autre côté, c'est par l'imposition de main. Bon, plutôt, ça transmet en famille. On est avec ça. Mais ce que nous allons faire, c'est l'approbation ou la main d'association. C'est l'ordination. Et la Bible déclare, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de main. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1 à 2, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. Et je peux parler en ces termes, que si pour d'autres frères, d'elle n'est pas prédicateur, mais vous avez vu le prédicateur en frère d'elle. N'est-ce pas ça? Est-ce que je peux entendre l'amen? Et 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Et la preuve du ministère de Frère Dale a éclaté au milieu de ce peuple. Il y a des gens qui ont été guéris, il y a des gens qui ont expérimenté des choses par le ministère de ces jeunes hommes. C'est sans l'ombre de doute que nous les croyons. Maintenant, en rapport avec l'ordination, je peux prendre quelques paroles du prophète William Marion Branham. Alors qu'il discutait dans son message intitulé qui est celui-ci, prêché le 10 mai 59, paragraphe 25, il parlait avec un prêtre catholique romain de l'église irlandaise à Louisville. Et quand Frère Branham s'est présenté auprès de lui, cet homme, un bon érudit, il a demandé à Frère Branham, Monsieur Branham, de quelle dénomination êtes-vous? J'ai dit Dawkins. Il a dit, alors, avez-vous été ordonné? J'ai dit oui, oui. Il a demandé, qui vous a ordonné? Je donne ces références pour le ministre de l'Évangile, qui est celui prêché le 10 mai 59. Êtes-vous membre d'une dénomination? Non, non. Avez-vous déjà été ordonné? Oui. Qui vous a ordonné? J'ai dit, le Seigneur Jésus m'a donné le Saint-Esprit pour prêcher l'évangile
il m'a confié une commission. Qui vous a ordonné? Le Seigneur Jésus m'a donné le Saint-Esprit pour prêcher l'évangile. Il m'a confié une commission. J'aime dans la prière qu'il a offerte, il a engagé sa commission. Eh bien, c'est là l'ordination dont nous avons besoin. Prédicateur de l'évangile, pasteur, c'est ça l'ordination. Ce n'est pas la gloire. Oh, moi j'ai été ordonné par Barlier. Moi j'ai été ordonné par tel. C'est bien. Mais c'est ça l'ordination dont nous avons besoin. Même si vous avez les dons de prêcher, ne montez pas à la chair sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, allez partout. Bon, je ne dénigre pas ces choses, mais elles ont fait les réputants. Hein. Il a dit, il n'a pas dit, allez étudier pendant 40 ans, pendant tant d'années pour devenir prédicateur. Il a dit, attendez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Branham déclare, voilà l'ordination. Voilà. Je sens c'est bien, mais donne-nous l'ordination. Et j'ai dit quelque chose pour les prédicateurs qui sont avec moi. Un prédicateur ne peut pas prêcher 1 mois, 2 mois, sans citer ce que Dieu a fait dans sa vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Branham dit, allez dire aux autres comment la bougie a été allumée. Vous n'allez pas nous dire les choses de Branham, ce n'est pas votre expérience. Dites les choses que Dieu a faites dans ta vie. Comment Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Que les gens comprennent que ce frère, Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Mais toi tu prêches, on n'a jamais entendu ce que Dieu a fait dans votre propre vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Branham déclare, je ne peux parler avec assurance que ce que Dieu a fait dans ma propre vie. Ne jouons pas à la chair, mes amis. C'est pourquoi je pense que vous observez, ces derniers temps, je parle, je donne une expérience. Je parle, j'incline mon expérience. Parce que je peux en parler avec assurance. L'ordination des ministres. Prêchant 62, le 4 novembre 62, paragraphe 13. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui appelle les hommes. C'est le Saint-Esprit qui ordonne les hommes. Qui ordonne? Pasteur Tim? Pasteur Branham? Barlier? Pasteur André Bibitil? Frère Franck? J'ai été ordonné par les mains de frère Franck. Et vous êtes content parce que c'est frère Franck qui vous a ordonné. Ça se complique. Ce n'est pas clair, mon ami. Et vous êtes content là. Moi, j'ai été ordonné par frère Barlier. Non. Muzungu ndio ananiwekea mikono. Ça va me prendre beaucoup de temps. Il me demande si on peut l'interpréter, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, j'aimerais gagner un peu de temps parce que je ne vais pas parler beaucoup de choses. Peu importe que nous imposions les mains à frère Mike Kinney ou à n'importe quel autre ministre, heure après heure, tout au long du jour, et que nous lui donnons des longues feuilles de papier qu'il pourrait signer comme fait pour observer le credo. Cela ne lui fera jamais quelque chose. Mais
Laissez le Saint-Esprit le frapper une fois. C'est cela. Cela fera l'affaire. Je l'ai dit avec regret. Combien nous avons de prédicateurs ici? Et le dimanche, je viens, je demande les nouveaux. Les visiteurs, il n'y a pas. Vous pensez quoi? Que prêcher, c'est quand on vous donne les 4 murs? Non. C'est une honte que d'avoir des jeunes gens qui prétendent être des prédicateurs et ici, il n'y a pas de visiteurs dans l'église. Non, c'est une honte. C'est une honte. Moi, quand j'ai saisi quelque chose, j'ai prêché sans que mon église sache que je suis prédicateur. J'ai quitté le travail. Alors, en ce temps-là, j'étais un graiser dans les diamants. Dans des choses de diamants. Un graiser. Et quand j'ai quitté le boulot, à vers 15h ou 11h, je le faisais dans l'après-midi ou soit dans l'avant-midi. Je me consacrais dans ma maison. Je lisais ma Bible et je prenais ma Bible. J'allais dans les parages en train d'évangéliser, prier pour les malades, même avant que je sois au message de Branham. Parce que quelque chose bouillonnait dans mon cœur. Quand j'entrais dans ma douche, je faisais des bruits, je suis beau, je suis émerveillé, je suis guéri. Je faisais des choses comme ça, même dans ma chambre. Et comme ça me faisait pression, je prenais ma Bible, j'allais dans les parages. Dire comment Jésus est bon. Comment Jésus sauve. Même les gens qui connaissaient ma vie, ils me regardaient, commençaient à me rigoler. Ça c'est fait. Mais vous êtes quel genre de prédicateur? Vous attendez qu'on puisse vous appeler au rocher tabernacle? Non. Non. Et vous pouvez vous retrouver un prédicateur, tu n'as même pas quelqu'un que tu as déjà gagné à Christ. Tu entends que tu puisses venir ici lire les citations Branham dit ou en sorte. C'est honteux. Votre valeur, c'est une âme de gagner. Ce n'est pas les citations que vous lisez à la chair. Ça va faire l'affaire. Personne, quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, Branham déclare, personne n'a à lui dire quoi que ce soit d'autre. Il est parti. Vous voyez, c'est tout. Et ensuite, la chose que nous puissions faire, c'est de communier pour montrer que nous reconnaissons que notre frère exerce cette fonction. Que Dieu vous bénisse, frère McKinney, que Dieu bénisse, frère Deli Lukusa. Veuillez monter ici. Montez d'abord ici. Devant ici, un moment. Applaudissez pour lui. Frère Neville, frère Collins, le ministre, voulez-vous tenir ici? Nous serons heureux que vous montiez ici, limite, quand nous allons l'ordonner, les pasteurs et les ministres ordonnés vont venir lui imposer les mains. Combien connaissent frère Deli et l'ont déjà rencontré par ici? Combien les connaissent? Combien croient qu'il est un homme pieux? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ordination, les 411, paragraphe 6. Au temps de la Bible, la façon dont il ordonnait un ministre, c'était en reconnaissant un don de Dieu dans ce ministère, dans ses ministres. C'est là où je pense que nos Mormons, et non pas les Mormons, je vous demande pardon, mais plutôt les frères de la dernière pluie ont commis une erreur si grave quand ils ont imposé les mains en disant « Nous vous donnons les dons de guérison, nous vous donnons les dons de prophétie ». Il n'y a rien de pareil. Les dons et les appels sont sans repentance. C'est Dieu qui les donne. Hein? Ce n'est pas parce qu'il était tout près du pasteur, il était avec le pasteur tout le temps, il a commencé à prêcher parce qu'il avait le pasteur tout le temps. Ce n'est pas ça. Les dons, c'est Dieu qui les donne. Dieu a établi dans l'église des apôtres, des prophètes et autres, voyez-vous.
Aucun homme ne donne un don à un autre. Dites Amen. Aucun homme ne donne un don à un autre. Les dons viennent de Dieu et de Dieu seul. Mais si Dieu donne les dons, et toi tu es contre les dons, tu es contre qui? Non, j'aimerais que vous puissiez me répondre. Si Dieu donne un don à quelqu'un, et que toi tu es contre ces dons, tu es contre qui? Soyez quand même réfléchissants. Dieu appelle qui il veut. Il ne demande pas votre permission. Non, il est souverain. Nous devons nous débarrasser des compréhensions charnelles des choses. Est-ce que pour que Dieu puisse faire un don à quelqu'un, il veut vous demander que je vais donner un don à quelqu'un, à telle personne, alors donnez-moi votre impression. Aucun homme ne donne un don à un autre, le don vient de Dieu seul. Et vous entrez dans l'église, en y étant, il n'y a pas autre moyen. Alors vous devenez un membre de la famille de Dieu, étant un fils ou une fille de Dieu, non pas d'une organisation, mais un membre de la famille. Maintenant, au temps de la Bible, comme il est dit, ils prennent l'écriture où Paul disait à Timothée qu'il avait les dons qui lui avaient été attribués. Eh bien, il a dit que cela provenait de sa grand-mère Loïs. Voyez-vous, ces dons qui provenaient de sa grand-mère Loïs lui avaient été transmis. Ils ont trouvé en lui un chrétien loyal. Ministre de l'Évangile, regarde-moi en face. Ils ont trouvé un chrétien. Est-ce que vous pouvez être un chrétien loyal et vous ne payez pas les dîmes parce que vous êtes prédicateur? Hein? Ce jeune homme ici a commencé à me payer les dîmes de 300 francs. 300 francs. Pas 3000, 300 francs. Ce temps-là, environ $1. Ou des dollars comme ça. Si c'est 3 dollars, c'est comme ça. Ça lui faisait même la paix. J'ai dit non, ne faites pas faveur à Dieu. Ce que Dieu t'a donné, hein, c'est ce que tu donnes. Un chrétien loyal. Un prédicateur doit être un chrétien loyal. Ce n'est pas un homme qu'on trouve dans des histoires compliquées, non. Et aussi un don de prêcher, ils lui ont imposé les mains en signe de reconnaissance. Les anciens de l'Église lui avaient imposé les mains en signe de reconnaissance qu'il avait ordonné le ministre apostolique en lui imposant les mains, afin qu'il allât prêcher l'Évangile. Étant envoyé sur base des témoignages de ce frère qui croyait que les dons de Dieu opéraient en lui. Ils ont également agi de cette manière pour les ministres, en leur imposant les mains, en leur donnant la main d'association, de travailler ensemble, en guise de confirmation devant Dieu de ce qu'ils avaient vu, les dons opérés dans ce frère, qu'il était appelé pour quelque chose et que nous avons cru cela. Ils lui imposèrent les mains afin que Dieu les bénisse. C'est là une approbation, juste comme je pouvais être déterminé par la pensée. Donc, c'est là que nous allons bénir notre frère parce que nous avons trouvé un don agissant en lui. Pour ne pas abuser votre patience, au paragraphe 23, l'ordination des sondés, la voix de Dieu, je prends une partie. Nous leur imposons les mains, comme quoi nous croyons qu'ils sont appelés de Dieu, et nous donnons notre approbation à cela et demandons que les bénédictions de Dieu les accompagnent. Trouvez-moi quoi que ce soit de différent de ça en dehors de la Bible. Si vous le faites, ça sera en dehors de la Bible. C'est exactement cette manière qu'il procédait du temps biblique. C'est de leur imposer les mains dans l'ordination. Ils imposaient les mains au diacre pour les placer dans l'église. Tout se faisait par l'imposition des mains et non en signe d'une tasse de papier en adhérant à un credo. Hein? Tu vas prêcher jusqu'à votre mort que Jésus n'est pas encore venu. Ça, ce sont des credos. Tu vas prêcher que la seconde venue a déjà eu lieu depuis 107 montagnes. Non. Ne liez pas les gens au credo. Qu'est-ce que Frère Branham dit?
Tout se faisait par l'imposition des mains et non en signant un tasse de papier et en adhérant à un certain credo, quelque chose comme ça. Il lui imposait les mains, il lui donnait la liberté dans le Saint-Esprit. Il le laissait partir, amen, que Dieu le conduise comme il veut. Je peux ordonner un prédicateur ici et demain, il prêche ses convictions. Il est déjà ordonné. Nous lui donnons la liberté dans le Saint-Esprit. Parce que l'esprit que nous avons, il est appelé l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité parle d'après les Écritures. C'est pourquoi on appelle l'esprit de vérité. Et si quelqu'un prétend avoir l'esprit de vérité et il parle des choses contraires aux Écritures, il n'a pas l'esprit de vérité. Mais quand nous lui imposons les mains, nous ne signons pas faire signer des papiers, tu dois prêcher ça, tu dois prêcher ça, tu dois prêcher comme votre évêque, tu dois prêcher comme votre cardinal. Ça, c'est dénominationnel. Il lui imposait les mains, il lui donnait la liberté dans le Saint-Esprit. Oh, voilà, tel que tu as ordonné, voilà ce qu'il commence à prêcher. C'est mon problème. Est-ce que moi, il lui ai donné les dons? Non, ce n'est pas ça. Quittons les choses d'enfance. Allons de l'avant. Nous ne voulons pas lier les gens dans les cadres. J'ai quelque chose que je suis en train de méditer jour et nuit. J'essaye au mieux de ma connaissance que chaque fois que je viens du haut de la chair, que je sème la parole dans les cœurs des gens. Parce que je ne sais pas, demain, ils seront qui et ils iront où? J'ai beaucoup d'amis qui sont maintenant éparpillés à l'étranger, dans d'autres provinces, tout ça, et ils sont reconnaissants envers ces ministères que Dieu m'a donnés. Ils reconnaissent que par ici, ils ont été sauvés, par ici, ils ont été bénis, par ici, la vision a changé. Et je travaille dans ce sens-là, parce que je ne sais pas, demain vous serez au Canada, demain vous serez en Inde, en Éthiopie, je ne sais pas. Mais chaque fois que je monte du haut de la chair, j'essaie de semer la parole dans les cœurs des gens. Si la parole de Dieu demeure en vous, un jour, nous aurons à nous revoir de l'autre côté du ciel, de l'éternité. Alors, ce matin, nous allons lui imposer les mains pour lui donner la liberté dans le Saint-Esprit. Pas dans les credos, mais dans le Saint-Esprit. Voilà ce que j'aimerais d'abord, je mets de côté. Ce qui peut... Et Frère Branham dit dans les messages d'accusation, on ne peut pas placer les mains à une personne à qui on n'a pas vu quelque chose. Hein? D'abord, nous reconnaissons que nous avons trouvé un don et nous lui imposons les mains, nous l'ordonnons, tumutentekele chanza, tumwekee kumikono, tumpatie kuma nguvu nyingine enda nayo. Hein? Hein? Tout prononcer des paroles, parce que ce sont les paroles de Dieu au travers de nous. Et nous lui ordonnons, va, quiconque viendra sur ton chemin, qu'il tombe, que les malades soient guéris, que les pécheurs soient sauvés, que chaque puissance démoniaque puisse tomber. Nous prononçons des paroles. C'est ce que je vais dire aux ministres de l'évangile, les pasteurs qui sont avec moi, ou ministres qui sont déjà ordonnés. Nous allons prononcer des paroles. Toamba kumeis. Hein? Toamba mei. Toambi na mwane mei. Mba mutumani mei. Mei yanga tutetu banzambi ban. Ba peti Jehova, ba peti Elohim. Toamba mei. Mei ya yenza malo. Je le crois. D'ailleurs, Dieu a conclu une alliance avec nous. Prononcer la parole, moi je vais l'accomplir. C'est ce que nous allons faire parce que nous avons reconnu un don dans notre frère et nous allons prononcer des bénédictions. Et nous demandons au Saint-Esprit de les conduire partout, qu'il puisse gagner les âmes, qu'il puisse émerger, qu'il possède les portes de ses ennemis, qu'il soit un vainqueur parmi tant d'autres, que l'étoile de Dieu puisse briller sur lui, que le feu s'allume dans son cœur, que le réveil commence, aille de l'avant et qu'il devienne un grand homme dans le Seigneur.
C'est ça que nous allons dire ce matin. Alors, il y a un cantique que tu peux chanter, approprié pour l'ordination. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je dis, Seigneur fidèle, mais voici, je suis avec toi. Vous devez porter la croix. Peut-être vous allez prêcher, les gens vont vous bouder. Vous allez prêcher, les gens vont vous critiquer. Vous allez prêcher, les gens vont vous abandonner. C'est la croix que vous portez. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix. Le ministère n'est pas un gagne-pain. Nous ne cherchons pas l'argent, mais nous prenons la croix. Branham déclare, il y a des gens ici qui devraient être des hommes d'affaires, qui pourraient donc rouler dans de grandes voitures. Mais à cause du sang, à cause de Jésus. Et aujourd'hui, ils vivent pauvrement, mais ils prêchent la parole. La croix du Seigneur. Cher pasteur, révérend pasteur, venez, nous allons l'entourer, notre frère. Prends ta croix et viens suis-moi. Posez vos mains ici. Saluez-vous. Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Les chemins du calvaire étaient étroits et prairies. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Voilà jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Oh, il faut quitter ce qu'on aime pour savoir être mal géré. On dirait les injures. On dirait l'injure même du monde être méprisé. Oh, voilà jusqu'au bout, je vais te suivre. Oh Dieu, dans les bons et mauvais jours. Oh, à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Ainsi Jésus donne grâce et gloire pour les suivre pas à pas. Oh Dieu, avec lui, joie et victoire, paix et bon, merci. Pasteur, veuillez lui imposer les mains pendant que nous allons prier.
La tête inclinée, l'auditoire, et priez aussi pour lui. Me suivent dans les bons et mauvais jours. À toi pour Précieux Père Céleste, mourir et Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, à toi nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin de ces dons que tu as envoyés au milieu de nous et dans ton corps, qui est manifesté sous la forme d'un être humain appelé Delilukusa. Dieu de toute miséricorde, donateur de tout don excellent et parfait, nous nous approchons de la manière biblique pour une ordination, pour une main d'association, une approbation, Seigneur, reconnaissant qu'il y a un vrai don, un ministère ordonné de Dieu qui s'est manifesté dans ces jeunes hommes. Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, nous nous tenons ici comme tes représentants et tu as dit, Père, que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Accepte maintenant, Dieu vivant et véritable, que de riches bénédictions soient déversées sur ces jeunes hommes. Accepte, Père, que le feu puisse être rallumé, Père, dans sa vie. Accepte, ô Dieu de gloire, que l'ange de l'Éternel l'accompagne partout. Accepte, ô Dieu de gloire, qu'il soit un vainqueur partout où les pieds peuvent se poser, Seigneur. Que chaque puissance maléfique, chaque démon de l'incrédulité, des doutes, chaque puissance diabolique qui viendra devant lui, trouve la lumière et le feu de Dieu l'environnant, Père de gloire. Mon seul maître et mon seul roi. Nous te demandons, Père, que tu puisses confirmer ce ministère partout, de telle manière qu'au travers de lui, les malades soient guéris. Seigneur, que les stériles enfantent, que les sauveurs soient, les pécheurs soient sauvés, les rétrogrades ramenés auprès de toi dans la bergerie du grand roi. Seigneur Jésus, que les signes, les miracles promis dans ta parole puissent l'accompagner, mon Jésus et mon roi. Et que le sang de l'alliance soit une couverture du vin sauveur, du vin roi. Que la flamme de feu que tu as allumée dans sa vie, dans son cœur, puisse augmenter de volume, Père. Que cela grandisse et qu'il soit un maître, qu'il grandisse, Seigneur, qu'au travers de lui, d'autres ministères puissent encore sortir, Père, mon Jésus et mon Sauveur. Alors que nous lui accordons la main d'approbation et nous l'acceptons, Sainte gloire au Dieu, comme ministre de l'évangile, Père, nous te prions que les bénédictions que tu as placées en moi, ô Dieu, lui soient communiquées, lui soient transmises. Jésus, toi tu m'as dit que tu es le Dieu réel dans ces combats réels. Je t'en supplie, Père, que dans les combats qu'il va mener pour toi, que tu sois aussi un Dieu réel pour lui, Père éternel, alors que je lui impose les mains comme son ancien et son évêque. Seigneur, tu m'as dit que tu es celui qui disperse mes ténèbres. Jésus, je t'en supplie que ce jeune homme, partout où il ira, Seigneur, que les ténèbres soient dispersées, Seigneur. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Père. Nous les bénissons en ton saint nom, précieux Père, précieux Roi. Toi, le berger qui me porte sur son épaule. Porte ce jeune homme, Seigneur, sur ton épaule, Père. Là où il ne sera pas avancé, oh Dieu, que tu laisses avancer par ton esprit, Père. En ce matin, ensemble avec tes serviteurs, le pasteur, nous leur donnons dans les ministères et nous lui sollicitons, Seigneur de gloire, toutes les bénédictions possibles, Père, qui accompagnent le sang de l'agneau et cette alliance bénie, Père. Que les bénédictions qui accompagnent ce message lui soient accordées et conférées, Père. Jésus, qu'il s'en aille, que ce feu s'allume à toujours, que chaque vent qui viendra pour éteindre les feux, qu'il trouve le contraire. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus, nous bénissons frère Delilukusa et nous accordons, Seigneur, la chance de prospérer à tout égard
dans le précieux nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous acceptons cette ordination au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que les Très-Hauts vous bénissent. Puisse le Dieu qui m'a visité, qui m'a parlé, vous bénisse à jamais. S'il y a des hommes de Dieu, les prédicateurs, vous pouvez venir aussi lui donner une main d'association. Toamba Bwenze Bujika. Le ciel est derrière ce que nous venons de faire. Et nous lui accordons toute la grâce, comme Jacob en bénissant ses enfants. Il disait que le Dieu qui met à Paris à Péniel. Et je prie que le Dieu qui met à Paris de plusieurs manières vous accompagne et vous bénisse à tout écart. Que Dieu vous bénisse. Vous avez quelque chose à dire? Ça va, merci beaucoup. Il peut s'exprimer. Shalom à tout le monde. Comme le temps est déjà parti, je ne vais pas parler beaucoup. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, lui le maître des temps et des circonstances, pour sa grâce. Il lui a plu de me donner un don, alors que je ne pensais pas, comme l'ancien l'a dit ici, être un prédicateur. Alors je n'ai pas le temps pour relater comment ça a commencé. Vous devez rentrer à la maison. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Alors, je remercie aussi l'ancien Chim, comme je ne cesse de le dire, pas pour le flatter, mais sincèrement dans mon cœur. Un jour, j'ai parlé avec ma femme, il n'y a pas 2 mois, on se disait ensemble que, vous voyez, trouver un pasteur, c'est facile, mais trouver un bon pasteur comme le pasteur Chim, ce n'est pas facile. Alors, ma femme, si elle me suit, elle va témoigner ce que je dis. Alors, pour moi, c'est un père que j'aime beaucoup par son sens d'humilité, et il a vraiment le caractère pastoral. Alors, si vous n'avez jamais reconnu ça, moi je le sais. Et je vous dis devant l'église, mon ancien, que le Seigneur bénisse richement. Alors, ma pensée va directement à ma très chère épouse qui n'est pas avec nous ici, malheureusement. Mais là où elle est, je la remercie pour son soutien pendant mon ministère. Elle prie pour moi, elle me soutient avec des conseils. Chérie, que Dieu te bénisse très richement. Je remercie aussi mon ami d'enfance. Pour ceux qui ne savent pas, Frédérica, ce n'est pas simplement un patron, quelqu'un avec qui on travaille dans la société, mais on a grandi ensemble quand on était encore à l'école. Alors, je le remercie pour son soutien dans mon ministère, ses encouragements, même avant que je ne prêche, il m'a encouragé
pour que je puisse apporter le message. Je remercie tous les hommes de Dieu qui sont ici. Je vois le pasteur David Mbungu, je vois les frères Jacques, je vois tous les ministres, frère Paulin, et tous les ministres de Life Tabernacle, ainsi que tous les frères et sœurs, ma maman qui est là, et frère Patrick, les administrateurs, frère Michel. Que Dieu vous bénisse très richement. Je ne saurais pas énumérer tous les noms, le frère Nathan. Vous êtes les combattants avec qui on a combattu il y a des années. La dernière parole, je vois aussi la maman de mon épouse là-bas, que Dieu vous bénisse, ainsi que ma belle famille et les amis. Donc pour clôturer, priez pour moi. La dernière parole que je puisse vous dire est que le Seigneur bénisse Life Tabernacle. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. Je vais clore la réunion en disant ceci parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire, mais vous savez, frère Branham dit, il ne faut pas jeter les fleurs à quelqu'un quand il sera dans la tombe, quand il est vivant. Je pouvais être réticent de le dire, et je suis marqué beaucoup par ce jeune homme, jusqu'à présent où il n'est pas avec nous dans les pays, il ne cesse de payer la dîme. Quand il est payé, il m'envoie sa dîme et il m'envoie l'argent pour la police et parmi d'autres personnes ici pour la police qui est à la maison. Ça a beaucoup marqué quand il a commencé l'église, les conditions dans lesquelles il œuvre, tout ça, mais malgré ça, il m'envoie sa dîme et tout ça. Et quand je lui dis, mais je manque de mots, il me dit, ancien, vous avez beaucoup fait pour nous. C'est trop, ce que tu as fait pour nous, c'est trop, c'est beaucoup. On n'a pas quelque chose à vous demander. Il me dit, vous méritez ça. Prenez, vous méritez ça. Alors, c'est pour vous dire que nous avons beaucoup remercié cette fidélité-là. Et nous croyons que quelque chose a été réellement fait dans leur vie. Et nous demandons que les riches bénédictions lui soient accordées. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu, que Dieu bénisse les pasteurs qui sont venus pour assister à cette ordination, que Dieu bénisse Life Tabernacle pour la patience que vous avez usée ce matin, qu'il bénisse nos honorables diacres, qu'il bénisse les administrateurs, les trésoriers, les chantres, les musiciens, et les hommes et les femmes, que les Très-Hauts vous bénissent richement. Nous donnons